Tu sais, j'avais regardé un truc de Michael Jackson qui disait qu'il était pas mort, mais il était toujours vivant, mais il était derrière la caméra. Comme ça, derrière. Salut tout le monde, donc avec mon amie ici présente, on avait prévu de faire une vidéo pour vous expliquer un peu comment se passe le fonctionnement en université. Pour ma part à l'INALCO, je pense que vous avez pu le voir dans le titre. Pourquoi cette vidéo? Alors pourquoi cette vidéo? Parce que en gros, les années précédentes, quand j'ai voulu m'inscrire à l'INALCO, j'ai cherché beaucoup de vidéos sur internet pour savoir comment ça se passe, si c'est compliqué ou pas, à quoi m'attendre et tout. Du coup, avec mon ami, on s'est dit ce serait cool de présenter un peu notre filière et notre parcours et comment ça a été et comment on est arrivé à ce choix-là. INALCO en LLCER coréen. Pourquoi j'ai choisi INALCO? Pour la simple et bonne raison que j'aime trop la Corée. C'est un truc de ouf, hein. Je dis ça, mais en vrai. Attention, les gens ça ils fait vont dire un an que j'ai pas regardé de drama. les gens ils vont dire que t'es une kébou et tout. C'est ça. Sachez que j'aime trop la Corée, mais alors ça doit faire un an que je n'ai pas regardé de drama, et quand je dis ça, j'exagère même pas un peu. Et ça doit faire 4 ans que j'ai arrêté d'écouter de la K-pop parce que... Bref, n'allons pas sur ce sujet-là. Mais du coup, comment ça s'appelle? C'est parce que j'aime le pays de la Corée. J'aime bien sa culture, je dis pas le contraire. J'ai beaucoup aimé les dramas, j'en ai beaucoup consommé. Actuellement, je consomme beaucoup les webtoons aussi, en très grosse quantité, on va pas se mentir. Mais c'est vraiment genre pour le pays et pas pour sa culture, oui, mais beaucoup pour le pays, pour la langue, parce que je trouve que c'est un pays extrêmement intéressant, divers, il y a plein de trucs à savoir sur ce pays-là. Est-ce que tu peux nous parler de Parcoursup, de tes notes en terminale, des avis, de tes appréciations, enfin comment tu as pu accéder à cette formation? Alors, en gros, on va dire que mes années de seconde et de première ne sont pas fututes. J'avais pas des mauvaises notes, hein, mais mes appréciations n'étaient pas non plus... Enfin, c'était pas folichon. À partir de la terminale, à cause... j'ai eu un changement. À cause du déménagement et de mes nouvelles rencontres, je me suis beaucoup plus intéressée aux cours. J'ai beaucoup plus travaillé. Et du coup, mes appréciations et mes notes, ça suit en fait. Si tu travailles bien et si tu participes et si tu bavardes pas, tu as des bonnes appréciations. Du coup, j'avais des appréciations relativement bien. Et du coup, ça m'a permis, entre guillemets, d'être acceptée dans 80% des choix que j'avais faits. Du coup voilà, d'être refusée à Diderot, je tiens à le dire. Ça va tiquer ça. Je me situe aux alentours des 13 de moyenne. J'étais à 13 de moyenne, mais c'était différent en fait. Genre par exemple, en littérature, je devais avoir 10, 11 maximum, alors qu'en anglais, je me retrouvais des fois avec des 17. Au dernier trimestre, j'avais eu 18 de moyenne. Enfin, on n'en parle pas assez de ça, c'était quand même waouh. Et du coup, j'avais quand même des notes qui étaient bien dans certaines matières et dans d'autres non. Et en gros, en fait, quand j'étais allée aux portes ouvertes de l'INALCO, on m'avait expliqué que eux, ils regardaient beaucoup les notes en histoire et en langue, vraiment, parce que et en littérature, parce que vraiment c'est ça qu'on va travailler en fait, c'est la littérature, l'orthographe et tout. Donc ils font en fonction des matières qui sont les plus intéressantes pour la licence. Au mois de septembre, on nous a envoyé un mail pour ceux qui s'étaient inscrits à l'INALCO pour nous dire de venir chercher nos fascicules et tous ces manuels, sauf celui-là que Kira m'a acheté d'ailleurs. Bref, on avait tous ces manuels et on a dû acheter, c'était pas du tout obligatoire, enfin ils nous l'ont dit, genre c'était pas du tout obligatoire, mais que ça allait servir pour les examens. Ce manuel-là, c'est Balo Hangugol. Et je crois qu'il s'achète que sur un site espagnol si je raconte pas n'importe quoi. Du coup voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ton organisation, comment tu t'es organisée parce que toi, il faut le dire, tu n'as pas eu cours en présentiel, même pas une seule fois. Pas une seule fois. C'est-à-dire qu'on a commencé le semestre et en fait, ils nous ont dit, je crois au mois d'août, fin août, qu'on aurait cours en distanciel et qu'il n'y allait pas avoir de cours en présentiel, enfin qu'il fallait pas s'y attendre. Et en novembre, ils nous ont envoyé un mail pour nous dire qu'en fait, il n'y aurait pas cours en présentiel de toute l'année. Le distanciel, il faut savoir que c'est difficile. Genre, c'est pas le présentiel, c'est pas le lycée. C'est très difficile parce qu'en fait c'est du travail, t'as personne pour t'encadrer, t'as rien du tout autour de toi, donc c'est vrai que c'est soit tu suis pas. Du coup oui, on était en distanciel. De quoi se composent mes cours? Je vais vous montrer en fait, on va pas se mentir.
Donc déjà, 4 cours de CM, donc histoire, grammaire, langue et écriture et introduction aux études. Et après, on a plusieurs cours de TD, donc il y a sinogramme, exercices grammaticaux, production écrite, production orale, compréhension écrite, compréhension orale. Et donc, on a des manuels pour les TD. Alors, on a un cours de grammaire, donc clairement, on apprend les bases de la grammaire. Bon, après, j'ai fait qu'un semestre, donc je connais pas trop. Si tu suis, clairement, c'est pas dur. Ensuite, on a production écrite, production orale. Je pense que je vais vous montrer un peu production orale. C'est un manuel comme ça. Et en mode, on a des phrases. Enfin, on a une situation, on a de 4 phrases en général. Et on apprend, à dire ces phrases dans des contextes. On apprend à converser avec quelqu'un d'autre. En production écrite, donc au début, on devait juste faire des phrases. Et petit à petit, la prof, en fait, elle a commencé à nous faire écrire des textes manuscrits. Ce qui est un peu difficile, hein, parce que si tu connais pas ta grammaire, c'est vraiment difficile de faire ces textes. Du coup, voilà, on a fait des textes. En sinogramme, pire matière. En fait, je pense que toutes les autres matières, j'étais en mode c'est normal. Bref, vivons la vie comme elle l'est. Mais alors, sinogramme, c'est la matière que je déteste le plus de cette année. Parce que, en gros, c'est du chinois ancien revisité à la coréenne. Enfin, bref, c'est du chinois ancien, mais c'est tellement compliqué. Enfin, pour moi, c'est plein de dessins et qui n'ont aucun sens. Mais ma prof de sinogramme trouve qu'ils ont un sens, donc ils en ont un. Mais pour moi, non. En fait, si tu suis et si tu travailles chez toi et que tu révises, c'est vraiment simple. Genre, mais il faut vraiment suivre les cours. Ce qui est peut-être un peu plus compliqué, ce sera les CM. Enfin, en fait, c'est même pas un peu plus compliqué, c'est relativement compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de cours et il y a beaucoup de travail personnel et beaucoup de révision en fait. Genre, si tu fais pas, faut pas s'attendre à avoir une bonne note, clairement. Et même en travaillant bien, t'as pas forcément une bonne note. Je pense que c'est ça qui pique le plus. Du coup, voilà. On va dire, allez, le premier mois, j'étais organisée. Quand je dis j'étais organisée, je mets des grosses guillemets, c'est-à-dire que mes cours étaient rangés, je faisais mes devoirs, c'était relativement bien. En fait, jusqu'à la première semaine du mois de novembre, tout était bien. Mais sont arrivés les partiels de novembre, de la première semaine de novembre. Et donc en En gros, et je te jure, ça me fait rire parce que après ce partiel-là, Plamédie travailleuse est devenue Plamédie paresseuse. Non, mais, bref, façon, du coup, oui. il y a eu des partiels. Après ces partiels, j'ai fait un décrochage scolaire. C'est-à-dire que j'ai vu mes notes. Enfin, la moitié de mes notes, parce qu'il y a des profs qui ne les ont pas mises. Même aujourd'hui, d'ailleurs, je les ai toujours pas. Ils abusent. Bref, passons. J'ai vu des notes et j'ai vu qu'en fait, tout le travail que j'avais fourni n'avait servi à rien. Genre, je vous jure, j'avais tellement révisé. Je m'étais tellement mise et tout à retravailler mes cours pour avoir une mauvaise note. Ça m'avait fait tomber de haut, sachant que au lycée, genre, je travaille, j'ai des bonnes notes. Je travaille pas, bah, j'ai toujours des bonnes notes. J'avais des facilités. Donc, clairement, genre, quand j'ai vu ça, je vous jure, ça m'a mis dans le mal et tout. Donc, je me suis dit, même Plamédie, ça sert à rien de travailler. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai fait un décrochage scolaire de 2 mois. En fait, jusqu'aux examens de janvier, j'ai fait un décrochage scolaire, c'est-à-dire que mon ordinateur tournait et je ne suivais pas les cours. C'était vraiment compliqué et en fait, pendant les vacances de décembre, bah, j'ai compris que les examens étaient dans 2 semaines et que bah, si je travaillais pas, j'allais pas avoir mon semestre. Donc là, j'ai commencé à faire une reprise en main. Et j'ai commencé à travailler tous les jours. Pendant les 2 semaines avant mes examens, je dormais 4 heures toutes les nuits. J'étais épuisée à en mourir. Enfin, je faisais que ça, réviser. Je gobais des informations, mais vu que je les comprenais pas, bah, je les apprenais pas vraiment. Donc ça rentrait d'une oreille et ça ressortait de l'autre. Et donc ces examens, ça n'a pas été une catastrophe. Hein. Ils étaient... Enfin, ça va en vrai. Hein. Ils étaient pas non plus... C'était pas folichon, mais c'était pas mauvais. Donc c'est pas le lycée. C'est vraiment compliqué. Si tu t'impliques pas, tu réussis pas. Est-ce que par exemple tu as été confronté aux préjugés de l'INALCO? Enfin, je trouve pas. Je trouve que comparé à ce qu'on m'avait dit, puisque je me suis renseignée, genre, bah, je suis tombée de haut parce que bah, je trouve que la charge de travail est extrêmement importante, mais genre, on a tellement de préjugés en arrivant là que quand on voit que, on va dire 80% des préjugés qui sont sur cette université ne tiennent pas la route, bah
Enfin, moi en tout cas, c'est mon avis. Après, je sais pas ce que les autres en pensent. Mais pour moi, je trouve que 80% des préjugés ne sont pas là. Après, il y a quand même des trucs qui y sont vraiment. C'est clairement une université pour les élites. Hein, ils nous l'ont dit, nous l'ont fait comprendre. Si tu travailles pas, bah, t'es dans la merde. Je veux dire, si tu ne travailles pas, tu ne réussis pas. Je veux pas dire en mode nous sommes au-dessus des autres. Pas du tout. En tout cas, pour ma part. En fait, c'est pas des tensions en mode de la compétition, mais c'est des tensions en mode de la façon de penser, etc. Enfin, les mêmes tensions qu'il peut y avoir au lycée entre deux personnes qui s'apprécient pas ou deux groupes de personnes qui s'apprécient pas, bah là, c'est la même chose. C'est plus des tensions, enfin, au niveau de ce qu'ils apprécient ou de ce qu'ils apprécient pas, de leur goût, etc., etc. Mais c'est pas du tout de la compétition au niveau du travail, ça je peux vous le dire. Je pense que sur ce sujet-là, on se serre tous les coudes pour se dire que l'INALCO est dur et qu'on est tous là en mode non, mais j'en ai tellement bavé pendant ces examens. Mais par contre, au niveau du compétitif, je dirais pas que c'est compétitif, je dirais que c'est difficile. C'est-à-dire que l'INALCO, on va pas se mentir, il sélectionne un peu l'élite. En tout cas, de mon expérience en premier semestre, c'était très difficile. Enfin, comme je disais tout à l'heure, au début, ils nous ont grave saucé. Enfin, moi, je me sentais plus. La semaine de pré-rentrée, je ne me sentais plus. Je croyais que j'étais quelqu'un exceptionnel. En plus, les cours de la semaine de pré-rentrée étaient vraiment simples. Hein, c'était basique, simple. Du coup, j'étais là en mode non, mais c'est que j'ai un cerveau au-dessus de tout le monde et tout. Comment je fais pour comprendre ça? C'est tellement bien. Et puis, les cours ont commencé et j'ai commencé à me dire que non. Tu n'es pas si exceptionnel que ça. Donc Plam m'a dit il va falloir te remettre un peu en question. Mais vraiment la semaine d'après, je suis vraiment tombée de haut et tout. Et genre faut vraiment pas rester bloqué entre guillemets sur tes capacités parce que tu vas tomber de haut, tu vas tomber de très haut. Et il faut vraiment te dire que faut pas partir du fait ça va être extrêmement simple, ce n'est pas facile. C'est du travail et encore du travail. C'est tout ce que je peux dire. Au niveau du fait que les gens ne partagent pas, je vais pas dire ça, c'est pas vrai. Enfin, non, c'est pas vrai. Enfin, en tout cas, pour mon année, pour ma promo, c'est des personnes hyper sympas. Genre, si tu vas sur mon Discord, le Discord de mon truc, il y a toujours des gens qui partagent. Il y a toujours quelqu'un qui va demander et tout. Les autres, ils vont partager et tout. Enfin, je trouve pour ma part qu'ils sont extrêmement gentils. Est-ce que tu peux dire ce qui change du lycée? Alors, ce qui change de lycée, premièrement, c'est la charge de travail. C'est pas du tout la même charge de travail. Faut savoir qu'au lycée, en tout cas pour ma part, au lycée, je travaillais bien, mais je travaillais pas beaucoup. On n'avait pas beaucoup de devoirs, si je dis pas n'importe quoi. Ça dépendait des profs. Ouais, ça dépend des profs en fait. Mais on n'avait pas non plus. C'était pas la même charge de travail qu'en tout cas à l'université. Et c'est beaucoup de travail personnel en fait. Tu te dis. En fait, tu peux pas sortir d'un cours sans travailler parce qu'en fait, genre, tu vas être perdu. Et puis les profs, déjà que c'est en distanciel, donc ils peuvent pas vraiment venir t'aider. Du coup, je disais, au lycée, les profs, ils viennent t'aider quand t'es dans la galère et tout. Pas tous, mais il y a beaucoup de... Enfin, ils s'occupent de toi. À l'université, c'est pas du tout ça. Genre, ils viennent même pas... Enfin, si tu leur envoies pas de mail, ils vont pas venir te chercher. Si tu fais pas ton travail personnel, si tu vas pas chercher les informations sur Internet, il y a personne qui va te les donner. Hein. Personne. C'est vraiment du travail et tout. Faut bien suivre les cours. Bon, encore, ça va. Pour ma part, il y a des personnes qui sont gentilles et tout, et qui, si t'as pas écrit le cours, ils vont te le donner, tu vois. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment que tu travailles, que tu suives les cours. C'est hyper important pour ta compréhension et tout. Parce que avant de suivre le cours, il faut le comprendre. Et si tu le suis pas, bah tu le comprends pas. Et si tu le comprends pas, tu peux pas l'apprendre. Et ainsi de suite. Si tu l'apprends pas, bah tu rates tes examens. Donc faut vraiment... il y a beaucoup de travail personnel, je pense. Et aussi, je pense, la deuxième grosse difficulté, c'est le distanciel. Dans le sens où on n'a pas d'appui, vu que t'es chez toi, t'as tendance à te perdre extrêmement rapidement. Ça pénalise de ouf, hein. Ça pénalise de ouf parce que du coup, t'apprends pas le cours, tu le connais pas et comme je dis, tu rates tes examens, tu rates, après tu peux retravailler et tout, mais ça va être beaucoup plus difficile et la charge de travail sera encore plus importante que si tu avais suivi le cours. Donc c'est compliqué. Et le fait que les profs s'occupent pas de toi en fait, ils vivent leur vie. Du coup, est-ce que tu as pu quand même te faire des amis malgré ton premier semestre en distanciel? J'ai rencontré de très bonnes personnes que je suis bien contente de connaître, qui sont très drôles, avec qui j'ai beaucoup ri. Et je me suis bien entendue et tout, donc tant mieux, c'est pour le mieux. Bref, je crois qu'on a fini cette vidéo. Et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire.
Kyria y répondra. Parce que je suis une flemmard en fait. Wow, quelle fin de vidéo. Tu peux dire au revoir, tchuss, et à la prochaine, non? À la prochaine. Ok.